Je m'appelle Gwendoline Rincon Torres, je suis mexicaine. J'habite à Saintes depuis à peu près 5 ans et je travaille pour la régie des quartiers qui intervient dans le quartier politique de la ville, Boissieu-Bellevue à Saintes. La Guitoune à Parole, c'est un vélo cargo électrique qui a pour objectif de créer un espace de café-accueil, de rencontres, un vélo qui propose une détente dans l'espace public. Une rencontre dans l'espace public. Qu'est-ce que vous ferait plaisir à voir? Bissap pour vous et pour vous? Pareil. Pareil? Ok, parfait. Il est très bon. Il est très bon, ouais. C'est moi qui l'ai fait, il est très bon. Donc on va s'installer tous les jeudis avec des petits jeux ou des petits ateliers de bricolage ou tout simplement pour se rencontrer et passer un petit moment. Dans ma culture, c'est quelque chose de très naturel, les gens ont beaucoup de rituels et de prétextes pour se rencontrer. Du coup, la rue, elle est toujours habitée. Moi, j'ai l'image toujours de mes oncles qu'à la fin de la journée, ils arrivent, ils sortent la chaise à l'extérieur et ils s'assoient. Ils attendent que le voisin passe. Et le voisin, il passe, il s'installe, il papote un petit moment. Comment on organise l'espace pour pouvoir casser cette isolation qui existe, que même si les gens ils disent non, mais je n'ai besoin de personne, on a tous besoin d'échanger avec l'autre, parce que c'est comme ça que se construit la société. Ah, si, ça. 6, attention. Là, tu es sur une question. Il faut que tu me donnes une solution pour limiter les déchets, pour limiter les poubelles, l'impact des poubelles. Qu'est-ce que tu ferais? On peut trier. Trier, ok, c'est très bien. Tu peux avancer jusqu'au 23. J'ai participé à la formation Action Acteur Habitant il y a 12 ans. Même si au Mexique, j'ai travaillé déjà dans le lien social, portage de projets et tout ça. On n'est pas dans la même culture, on n'a pas les mêmes codes. Je ne peux pas accompagner des projets dans lesquels je n'ai pas les codes de compréhension de la culture. J'ai reçu des mails sur les propositions de formation de l'école de renouvellement urbain et j'ai lu le descriptif et ça correspondait aux attentes de compréhension, de lecture des codes de la société, de comment mobiliser les habitants, comment agir. Donc je trouvais que la formation, le programme en tout cas, ça me semblait assez complet. On a beaucoup travaillé sur la méthodologie, donc ça m'a donné beaucoup de support ou d'outils pour savoir comment poser mes projets aussi. Un peu parce que j'avais plein de projets dans la tête, mais un peu la structure et comment les concrétiser, donc ça m'a bien outillé. On ne découpe pas les doigts de préférence parce qu'après ça fait... C'est très compliqué pour les faire repousser, en plus on n'a plus d'urgence médicale. Ah ouais, ça perd ça la Voilà, et après on étire un petit peu et comme ça on a une petite pelote qu'on va pouvoir faire pour faire des paniers, pour faire des tapis, pour faire des sous-plats, même des cravates. Après, c'est la créativité de chacun. Je suis convaincue que c'est important que les gens sortent de chez soi, que les gens rencontrent l'autre pour avoir moins d'appréhension, moins de peur de rencontrer, de croiser l'autre. Je dirais même vital de continuer à générer des espaces comme ça. Pas que pour moi, vraiment pour toutes les personnes qui utilisent l'espace public, même pour les personnes qui on dirait on ne va jamais arriver à les mobiliser ou à faire quelque chose avec eux. Non, c'est vraiment... Il faut que nous-mêmes, on arrête avec les préjugés qu'on a. Il faut vraiment être un accueil pour tous.